Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de vidéos qui va consister en la publication d'une vidéo par jour pour vous parler de la programmation du PIF, c'est-à-dire le Paris International Fantastic Film Festival, dont c'est la 10e édition cette année. Toute la semaine du festival, je vais vous parler d'un film par jour, de mon choix, et pour cette soirée d'ouverture, le choix était vite fait puisque forcément il n'y en avait qu'un. Et c'était Venezia Frenia, ou Venezia Frenia, le nouveau film de Alex de la Iglesia, dont cette projection est la première française. L'histoire, c'est un groupe de voyageurs espagnols qui vont visiter Venise, sans se douter qu'ils vont tomber sur des Vénitiens qui en ont ras-le-bol des touristes, et qui n'ont pas l'intention de les laisser séjourner peinards, loin s'en faut. Donc Alex de la Iglesia, c'est un réalisateur espagnol très prolifique. Si je ne m'abuse, c'est son 17e film. Il en fait un à peu près tous les 2 ans, tous les ans parfois. Son dernier film date de 2017 et donc c'est un réalisateur dont vous connaissez peut-être le travail à travers des films comme Le Jour de la Bête, Le Crime Farpé ou Balada Triste, etc. Il en a fait beaucoup d'autres. Donc voilà, son 17e film fait l'ouverture du PIF ce soir et la séance va bientôt commencer. Je profite d'attendre que la séance commence pour demander leurs avis à quelques spectateurs, donc quelles sont leurs attentes par rapport au film, leur expérience avec le PIF, etc. Est-ce que tu as l'habitude de venir au PIF ? Alors je viens un petit peu tous les ans, mais jamais pour beaucoup de séances. Est-ce qu'un film de Alex de la Iglesia, c'est quelque chose que tu attends avec impatience ? Oui et non, je suis un petit peu en désamour avec lui, donc j'attends le film de lui qui me plaira énormément. Donc, et le thème du carnaval de Venise, c'est un truc qui te tente un peu j'espère que ça va être magnifique à l'écran. Ouais. Est-ce que tu viens souvent au PIF ? Oui, je viens souvent, oui. Tous les ans autant que possible. C'est un grand moment de retourner avec le PIF, surtout pour les 10 ans du festival. Grande symbolique. Oui, c'est ça, donc complètement. Oui. Et du coup, est-ce que c'est un film que tu attends avec impatience ? Moi et Alex de la Iglesia, c'est une balade semi-triste, donc on va voir. Donc le thème me plaît en tout cas. En fait, je viens chaque année à l'édition. Pour moi, c'est un complément de l'étrange festival. J'essaie d'y voir vraiment des inédits et vraiment des films qui n'ont pas du tout été sélectionnés au mois de septembre. Moi, j'aime beaucoup le cinéma d'Alex de la Iglesia. Donc, quoi de mieux que de voir au Max Linder. Et est-ce que vous êtes une fan de Alex de la Iglesia ou est-ce que vous venez par pure curiosité ? Curiosité, je découvre. D'accord, c'est le premier film que vous allez voir de lui ? Oui. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez regardé un peu de quoi ça parle ? Est-ce que le thème... Pas du tout, pour ce soir pas du tout. J'ai regardé rapidement la programmation, mais je fais souvent ça en fait, je viens et je découvre vraiment sur le coup. J'ai essayé d'en voir un maximum dans tous les cas. Est-ce que c'est un festival que tu fais souvent ? Oui, c'est un de mes festivals de cœur, je connais bien l'équipe et j'ai fait pour la première fois en tant que jury MAD, la première année où ils l'ont lancé. Donc j'étais juste lecteur de Mad Movies à l'époque et j'avais envoyé des critiques pour le concours, ils m'avaient pris. Et l'année d'après j'étais bénévole et puis là aujourd'hui je le fais en tant que professionnel. T'as des attentes spéciales par rapport au film ? Du coup non, vu que s'il me surprend, si je kiffe tant mieux et si je kiffe pas tant pis, de toute façon c'est l'ouverture, j'allais pas rater ça, mais voilà, mais hâte de le voir quand même. Vous me dites que vous ne venez pas souvent au PIF, c'est la première fois ? C'est la première fois. Ok, et vous savez un peu à quoi vous attendre ? Oui, parce que j'ai déjà fait un autre festival, donc j'imagine que oui, mais on va voir. D'accord, lequel ? L'étrange festival. Ok, donc du coup, vous aimez le cinéma de genre ? Ah oui. D'accord, donc vous venez chercher ce genre de film Complètement. Vous êtes fan d'horreur ? C'est mon truc, j'adore ça. Ok, super. Et est-ce que vous connaissez beaucoup de films de Alex de la Iglesia ? Alors j'ai juste vu son dernier et c'est un réalisateur, justement je voulais voir son dernier film pour un peu voir si ce que je me lance à corps perdu dans sa filmo. Vous êtes intéressé par le thème du film de ce soir ? Je me suis pas trop renseigné, je voulais un peu y aller à l'aveugle. J'ai juste vu du coup festival, le carnaval de Venise. Je me suis pas trop spoilé. Du coup ça a l'air intéressant au niveau des costumes et tout ça. Je vais à tous les festivals, en tout cas ceux qui se passent sur Paris. Ah super. Donc j'ai Gérard May qui rentre à la Cinémathèque, L'Étrange et ici aussi. Ouais. D'accord, je sais pas si vous avez regardé un petit peu le pitch du film ? Oui, visiblement c'est les touristes vénitiens qui en ont marre qu'il y a des gens qui débarquent et ça va de tout le monde. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Ouais. Donc là je suis avec Cyril Despontins qui est le directeur du PIF et donc je vais lui poser quelques questions sur l'organisation de cette année. Est-ce que cette année ça a été particulièrement difficile à organiser ? Parce que je sais que l'année dernière le PIF n'a pas pu avoir lieu du coup. C'est vrai, ça n'a pas pu avoir lieu parce que les cinémas étaient fermés, donc on ne pouvait même pas montrer des films, voilà, c'était fermé. Et ça a été un peu compliqué cette année parce qu'effectivement, il y a pas mal de films qui sont encore, on va dire, dans des placards un peu cachés, quoi. On n'a pas forcément eu accès à tout ce qui était possible d'être vu, mais on a quand même réussi à trouver une trentaine de séances qu'on estime être vraiment des bons films et tout. Et voilà, on est content d'avoir cette 10e édition.
pas forcément l'anniversaire qu'on aurait rêvé il y a 10 ans, mais on ne pouvait pas prévoir que la Terre allait finir comme ça. Donc franchement, avec ce qui s'est passé, on est très content du résultat. Et en plus, on a thématisé pas mal de rétrospectives, une thématique hexagone sur le cinéma de genre français des années 90-2000, une nuit pour fêter les 10 ans et une soirée Shocking Gazette avec 2 films un peu trashouilles. Voilà. Comment est-ce qu'est choisi un film d'ouverture? Pourquoi celui-là ce soir? C'est un non connu en fait. En fait, quand on a tous les films du festival, généralement on essaie de mettre des non connus, des têtes d'affiche en ouverture et en clôture, parce que c'est un peu les 2 films qui vont borner le festival, donc il faut attirer du monde. Donc De la Glésia, c'est une valeur sûre, tout le monde le connaît, tout le monde attend son cinéma. Le film n'est pas distribué pour la France, donc c'est forcément une belle avant-première. Donc on attire du monde comme ça, et voilà. Et puis surtout, c'est des films qu'on va pas être en compétition. Il a pas besoin de ça. De la Glésia, il a déjà une longue carrière, il a pas besoin qu'un film gagne au prix au pif. Donc il serait forcément hors compétition. Donc au lieu de le mettre à 22h en semaine, on préfère le mettre en ouverture le mercredi comme ce soir, quoi. D'accord. Et alors, comment ça se passe l'acquisition d'un tel film? Est-ce que ça a été compliqué ou au contraire, est-ce qu'il était ravi? Je sais pas par qui ça passe. Ah, c'est compliqué parce qu'en fait le film étant coproduit donc à la fois par une major, donc Sony Pictures, et une plateforme Amazon Prime, en fait il n'y avait pas de point d'accès facile. Et en passant pour son assistant, il m'a donné des contacts chez Sony Pictures et en fait après j'ai dû faire le boulot de négociation et tout. Et voilà, mais c'est dealé directement avec les Américains. C'est pas la branche française de Sony Pictures qui nous a attribué le film. C'est vraiment une décision au niveau mondial. Ils ont dit ok, on veut que le film soit montré au pif et donc, on l'a montré, voilà. Donc là, on sort de la séance. Maintenant, je vais demander leur avis aux spectateurs pour compléter le mien. Ensuite, je vous donnerai le mien, mais déjà avoir les différents avis que les gens ont pu avoir, leurs impressions, leurs ressentis. On va bien voir ce qu'ils en ont pensé. On a beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré. Je trouvais que la mise en scène était incroyable, la musique, les acteurs, franchement tout. Vous aimez bien Alex de la Iglesia d'habitude? Moi je connaissais pas. Et belle découverte. Je ne trouve pas que ce soit le meilleur film d'Alex de la Iglesia, mais enfin, je comprends l'hommage au Giallo. C'était intéressant, quoi. Donc je suis actuellement avec Saïd Artichaut, que vous connaissez peut-être, car il a une excellente chaîne sur laquelle il parle de légendes et d'histoires horrifiques qui font peur, voilà, plus ou moins vraies, ça dépend. Ça dépend, ouais. J'avais vu que El Bar de Alex de la Iglesias, donc c'est un réalisateur que je ne connais pas très bien. J'avais beaucoup aimé son seul film que j'avais vu pour son côté satirique, critique sociale et sociétale et également du groupe. Parce qu'ici aussi on a un groupe de touristes. C'est un film que je trouve intéressant parce qu'il sème énormément de fausses pistes. Ça se passe à Venise, donc on a tout ce jeu avec les masques, la fête, l'identité aussi des personnages qui se présentent sous un certain jour. Est-ce que c'est vraiment cette identité-là ou est-ce qu'ils sont en train de mentir? Il y a un côté paranoïaque que j'ai beaucoup aimé dans le film. Et également la satire qui est au rendez-vous avec des personnages finalement qu'on adore détester. J'ai pas retrouvé en fait le Iglesias que j'aimais, c'était malheureusement en fait trop inégal. Il y a vraiment des scènes absolument spectaculaires et c'est celles que j'attendais. Donc je vais rien dévoiler pour ceux qui n'ont pas encore découvert le film. Mais ça se tient à 2-3 scènes et le reste malheureusement je suis un peu restée sur ma faim. J'ai un petit goût jusqu'au boutiste, un peu gore, j'attendais en fait un petit peu plus de gore malheureusement. Est-ce que c'est pas un peu le Joker du film de Gondole finalement? J'aime bien ton sens de la formule. Je m'attendais juste à voir comme une sorte de slasher entre les canaux et en fait on a un vrai film d'enquête. Donc, du coup ça fait plaisir de voir des personnages toujours en actif, toujours en mouvement. Donc du coup vraiment sérieusement je trouvais qu'on était bien happé par ce mystère. Surtout qu'il y a toujours le sens du rythme et surtout la Iglesia c'est très très rigolo. Ou rigoletto comme on veut, mais surtout je trouvais qu'il arrivait à glisser toujours il y a un vrai fond social, il y a toute une problématique justement sur la situation de Venise, sur l'afflux des touristes, et je trouvais ça super intéressant d'un coup qu'il y a ce fond social qui arrive dans le film. Super moment. Clairement, c'est pas le film qui m'a réconcilié avec Alex de la Iglesia. J'ai trouvé ça vraiment très vulgaire à la fois dans le sens commun et à la fois dans le sens la représentation des personnages féminins atroces. C'était tiré par les cheveux, c'était pas bien écrit, j'ai même pas trouvé ça très beau. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé moi-même de ce film? Donc je vais vous donner mon avis. Alors c'est marrant parce que on vient d'entendre Éléonore et je sais pas si vous avez un petit peu l'habitude de regarder les lives de la sororité, mais comme d'habitude je vais avoir un avis différent du sien. Le sien que je trouve toujours très intéressant. En fait, je suis pas en désaccord avec ce qu'elle a dit, mais il se trouve que moi j'ai passé un très bon moment devant le film. Puisque le film se passe à Venise, je m'attendais à quelque chose d'extrêmement esthétisant à la balade attristée. Je pensais vraiment qu'on allait basculer dans ce genre d'univers et finalement non, on a une image beaucoup plus réaliste et naturelle.
ce qui m'a surprise, mais ce qui est en fait un parti intéressant dans la manière dont c'est utilisé dans le film. C'est-à-dire on est vraiment dans le Venise des touristes en tant que personnages qui sont en train de vivre, qui n'est pas plus merveilleux finalement qu'une jolie ville, voilà, avec des gens normaux qui s'y baladent, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant comme approche, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et au fur et à mesure que le film avance, en fait, on a des scènes où on bascule davantage dans le monde des méchants, entre guillemets, des gens qui vivent à Venise et qui s'en prennent aux touristes. Et alors là, pour le coup, on a des décors qui sont assez fous en termes d'imagination. En plus, la mise en scène est très organique, il y a beaucoup, essentiellement de la caméra à l'épaule, donc ça donnait vraiment l'impression de s'y trouver. Moi, j'ai eu certains frissons de par l'impression de me retrouver en fait dans ces décors. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et après, Alex de la Iglesia, en termes de représentation de personnages féminins, parce que bon, c'est un peu mon sujet, donc voilà, je l'ai jamais trouvé au top, hein, c'est jamais ça que j'ai aimé chez lui. Mais pour le coup, là, je dis pas qu'il est génial par tous les aspects, mais pour le coup, les personnages féminins portent quand même plus ou moins l'intrigue. J'ai trouvé ça quand même mieux que ces films que je connaissais jusque-là, à ce niveau-là, donc bon, ça m'a moins choqué qu'Éléonore peut-être. Voilà, moi, globalement, j'ai quand même vraiment passé un bon moment. Alors c'est vrai que l'écriture est parfois un peu bancale, qu'on n'a pas l'impression que tout retombe vraiment sur ses pattes, que tout n'est pas très bien suivi. Moi, j'y ai pas vu tant de problèmes que ça, finalement. J'ai juste aimé beaucoup être plongée dans cet univers et au final, voilà, j'ai passé un bon moment et c'est tout ce qui compte. Voilà pour cette première petite incursion dans le festival. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous plaire pour les jours qui viennent. Le programme du festival est disponible en ligne et dans la description. Si jamais vous êtes à Paris, n'hésitez pas à venir regarder des films. Il y a vraiment plein de choses à voir dans cette édition. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les horaires. Alors vraiment, n'hésitez pas à venir faire vivre le festival et découvrir des pépites sur grand écran. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour parler du film The Power, réalisé par Corinna Faith. Bonne fin de journée et du coup, à très vite.